ICT, c'est vraiment la personne qui a la plus grosse communauté de trading au monde. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui a lancé un peu une espèce de stratégie. En réalité, il a juste repris ce qui fonctionnait dans d'autres strates et il l'a implémenté. Et en fait, il a mis son nom derrière, ce qui lui a permis de vendre énormément de mentorat, de formation, etc. Mais en réalité, ICT n'a fait que du trading en démo, pour ce qu'on en sait. Enfin, en tout cas, j'ai pas la preuve de l'inverse. Et il y a beaucoup de gens qui le défendent, mais il a perdu toutes les stratégies, toutes les compétitions pardon, de trading qu'il a créées et engagées. Donc en fait, à chaque fois qu'il s'est lancé dans une compétition de trading, il a perdu. À chaque fois qu'il a voulu expliquer qu'il n'était pas en démo, il s'est fait débunk. Donc pour moi, ICT, déjà le personnage, j'ai pas envie de m'inspirer d'une personne qui fait pas vraiment du trading. Deux, et ça c'est très très important, ICT, c'est rempli de contradictions. Et c'est ça qui perd les débutants. ICT, c'est plus un mouvement de traders, c'est plus un truc de puriste, c'est plus un truc de mec qui veut flex qu'autre chose, parce que tous les traders ICT que je connais qui font des erreurs de 14 se font sortir au spread ou n'implémentent pas des conditions réelles de trading. C'est des mecs qui sont dans la théorie pure. En gros, c'est comme le mec qui fait un espèce de self-défense et qui se prend une droite au moment où il sort dans la rue et qui se fait agresser. C'est le genre de mec qui sur les marchés réels ne font strictement rien, mais par contre qui parlent le plus. Et en extrême majorité des cas, je dis bien, c'est des gens qui ne traitent pas vraiment. C'est juste des gens qui sont là pour parler et ils sont dans les commentaires des TikTok et c'est tout.